FEBA, c'est la Fédération des entreprises de la beauté, dont l'objectif est d'accompagner les adhérents sur tous les enjeux du métier, opérationnel, réglementaire. L'arrivée de cette nouvelle réglementation qui est la CSRD a beaucoup inquiété un certain nombre de nos adhérents. Il faut bien s'avouer que c'est un vrai tsunami en termes de niveau d'obligation et niveau d'ambition. Une fois qu'on fait le constat de ces difficultés, comment est-ce qu'on fait pour accompagner nos adhérents? Un des premiers blocs de la CSRD est cette analyse de matérialité. Et donc on a souhaité commencer par ça. Capgemini est arrivé, ils avaient eux-mêmes réfléchi à une démarche similaire. Et donc évidemment, ça a été une rencontre qui a très bien fonctionné. On s'est dit, conjointement avec la FEBA, qu'il serait opportun de mener une initiative conjointe, collective à l'échelle de toute une filière, toute une industrie pour justement réduire les risques associés et augmenter le niveau de confiance aussi dans la qualification de ces risques et ces opportunités que les entreprises ont pu dessiner. Quand la FEBA a organisé un groupe de travail sur la CSRD et a fait un appel à candidature, Diptyque s'est immédiatement porté volontaire parce que c'était un moyen pour l'entreprise de comprendre exactement ce qu'il y avait derrière ce concept de la CSRD et surtout comment la méthodologie de la double matérialité allait s'articuler pour nous. La CSRD, c'est une directive extrêmement ambitieuse qui va permettre de consolider et rendre plus homogènes les déclarations extra-financières des différentes entreprises qui opèrent à l'échelle européenne. Et donc le concept de double matérialité permet d'identifier ni plus ni moins que les enjeux les plus importants, à la fois les impacts, les risques, les opportunités à court, moyen et long terme pour une entreprise donnée, ou plutôt dans notre cas, à l'échelle d'une filière ou d'une industrie donnée. On a commencé par constituer un groupe de travail, donc faire appel à nos adhérents. Les grands groupes ont pu partager le fruit de leur première réflexion et les plus petites structures ont pu bénéficier, partager un regard plus neuf et contribuer aussi à cette démarche collective. Évidemment, la CSRD, c'est une réglementation qui est toute nouvelle, donc il y a eu de la confrontation d'avis, d'opinions pour essayer d'arriver à un consensus qui reflète la manière dont le secteur souhaite aborder ces questions. Ça a permis justement de solidifier nos résultats, bien qualifier justement les risques, les opportunités, les impacts dont on parle à moyen et long terme pour toute la filière. Et ça, on a pu le faire avec plusieurs dizaines d'adhérents. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de notions qui étaient très conceptuelles dans la CSRD et de voir concrètement comment elles allaient s'appliquer à notre business. Ayant une plateforme de transparence qu'on déploie au fur et à mesure, cela vraiment nous a confortés dans l'idée que c'était la bonne direction et que c'était un sujet à creuser dans les années à venir. Cette expérience était particulièrement intéressante parce qu'elle nous a permis, en l'espace de 3 mois, de comprendre exactement ce qui était attendu par la méthodologie de la matrice de double matérialité et aussi d'avoir des rendus qui soient hyper précis, hyper concrets et qui puissent être applicables directement à notre entreprise. Grâce à cette analyse de double matérialité, chacun a vraiment un support détaillé. Ils savent où ils doivent commencer, à peu près quel est le résultat auquel ils doivent arriver. En synthèse, on peut être collectivement fiers de fruits de ce travail et de ce projet que nous avons réussi pour 3 raisons principales. La première, c'est évidemment l'approche totalement nouvelle. Mener à bien cet exercice de mise en conformité à l'échelle d'un secteur, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu autre part. Dans un deuxième temps, la fierté, c'est d'avoir pu englober finalement la pluralité des acteurs de la FEBA et de l'industrie, en embarquant tout un collectif autour de cette démarche. Et enfin, notre projet a pu permettre de contribuer à la transition de cette industrie qui est déjà très engagée vers une cosmétique durable.